Alors, je me présente Patrick Hérault, je suis dans le Pays de Grasse, que vous devez certainement connaître, pas très loin d'ici. Alors, ce qui m'amène à vous, en fait, donc, c'est effectivement Secret de Rose, donc une entreprise que j'ai créée il y a maintenant une quinzaine d'années, qui est une entreprise française, indépendante. Alors, pourquoi Secret de Rose? J'aime bien, je trouve, les roses qui ont des secrets, et pas que, aussi de beaux parfums. Donc je vais essayer pendant cette conférence de vous conter donc, ma passion au travers d'une expérience immersive, enfin que je propose donc qu'elle soit immersive, olfactive, parfumée et sensorielle. À la fin, je distribuerai donc des essences, enfin des senteurs de roses. Donc je vais vous présenter pendant cette conférence. Alors voilà un petit peu le plan. Donc qui suis-je? Historique de la rose, les roses parfumées, les roses à parfum, distribution de senteurs de roses, questions-réponses, remerciements et contact Secret de Rose. Alors je disais donc je travaille en Pays de Grasse. Donc je travaille dans les matières premières aromatiques, odorantes et parfumées, donc naturelles. Où je vais vous conter donc quelques histoires, parce qu'il y en a plusieurs, donc autour de la rose, pour sa beauté, ses parfums et ses secrets. Alors, je suis originaire de Douai-la-Fontaine, pour situer, donc c'est dans le Maine-et-Loire, assez connu, autrefois une région productrice où il y avait beaucoup de pépiniéristes rosiéristes, hein, donc producteurs de roses parfumées, dont la plus connue est la rose gallica, la rose gallique, je vais vous présenter en suivant. Ça, c'est du côté de mon papa, et du côté de ma maman, donc originaire des Vosges, donc là, rien à voir, et avec des origines de nord de l'Italie, donc Lago Maggiore. Pardon mon italien, mais voilà, vous aurez compris, du nord de l'Italie. Alors, j'ai plusieurs casquettes, donc là, effectivement, je présente, donc, pour ceux qui connaissent peut-être, la Société française des roses, où je suis adhérent et membre depuis des années, où je participe en fait à plusieurs éditions, donc sur plusieurs concours internationaux, dont le dernier a eu lieu en date, qui est le concours de roses d'Orléans, qui a eu lieu au mois de septembre. Donc peut-être parmi vous connaissez la société. Alors vous avez donc la Société française des roses, vous voyez le logo à droite, et à gauche donc la World Federation Rose, où il y a donc de nombreux donc parfumeurs et aussi des amateurs, des passionnés comme moi, qui concourent à ces différentes éditions de roses. Alors c'est pas qu'en France, hein, c'est aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse aussi, et en Belgique. Alors je disais donc je suis jury parfumeur, et par ailleurs je suis aussi donc parfumeur. Je me présente plus comme artisan, parce que je suis effectivement artisan parfumeur, et je suis donc membre de la Société française des parfumeurs et élu au comité directeur depuis 2 ans. Donc je m'occupe des missions conférences. Et donc je vais revenir sur les concours de roses. Voilà, donc comme je disais, donc vous aurez compris mon intérêt pour la rose, que j'affectionne particulièrement, puisque j'ai eu la chance, de par ma famille et mon parcours personnel et aussi professionnel, d'avoir pu participer donc à de nombreux événements, manifestations autour de la rose, dont Douai-la-Fontaine, puisque j'ai été il y a 4-5 ans président d'honneur, où j'ai donc donné des conférences autour des roses. Alors un petit historique, pour ceux alors je vais mettre sur le côté. Donc la rose, donc selon un certain récit grec, la rose serait créée par Chloris, donc nymphe des fleurs, également connue sous le nom de Flore pour les Romains. Alors qu'elle découvrit le corps sans vie d'une nymphe, elle voulut lui rendre hommage en la transformant en une magnifique fleur. J'ai repris ça, je trouve que c'est assez poétique, assez beau, puis ça amène à l'introduction de ma conférence. Alors, la rose est connue depuis des siècles, donc déjà une plante de consommation et de contemplation. Depuis son commerce au début des croisades, son développement n'a cessé de croître. Cultivée dans les jardins royaux comme ornement et comme plante médicinale, vous allez voir d'ailleurs, après, j'ai amené plusieurs produits que vous allez pouvoir donc découvrir et sentir. On a beaucoup de propriétés, de vertus sur la rose. Donc voilà, décortiquons un petit peu l'histoire de la rose. Donc la rose n'entre en réalité dans la langue française qu'au XIIe siècle,
Ce terme est issu du latin rosa ou rosae, désignant le rosier ainsi que la fleur. Aucune distinction n'étant faite à l'époque. Alors, selon certains historiens, le terme latin serait probablement dérivé du grec rhodon, qui compose le fruit du rosier sauvage. Églantier, plus connu, églantier, donc, dont le nom latin est Rosa canina, pour ceux qui connaissent, c'est assez répandu, et bien connu des amateurs et des professionnels de roses. Donc le cynorhodon, voilà, d'où l'association avec rhodon et cynorhodon. Mais cela reste une hypothèse et théorie discutable. Après, ça, c'est effectivement beaucoup de dire. Alors, l'existence de la rose est ancienne. Des traces de cette plante ont été retrouvées datées à l'ère paléolithique. La culture de la rose remonte à bien des années, car déjà durant l'Antiquité, certains peuples barbares et grecs recouvraient l'intérieur des tombes des défunts de pétales de rose. Ce n'étaient pas les seuls, car la rose était également utilisée dans le rituel de momification des pharaons. Et au 1er siècle, alors Pline l'Ancien, assez connu dans les livres dans l'histoire, naturaliste romain, répertoria dans son ouvrage Histoire naturelle plus de 20 sortes de rosiers, souvent caractérisés par le nom de leur ville d'origine. Alors les Romains, donc de l'Antiquité à nos jours, les Romains donc, étaient de très gros consommateurs de roses, donc on n'est pas loin, Ils utilisaient les pétales, la fleur, mais aussi la tête selon Pline l'Ancien. On s'en servait principalement pour son odeur et sa beauté. Elle était également un aromate pour les cuisiniers aussi, et les parfumeurs, un ornement de choix sur les banquets, sur la tête des nobles, des souverains, des nouveaux amants lors de cérémonies nuptiales où elle trônait sous forme de couronne. Alors, Cléopâtre, voilà, selon certains dires, décorait son lit de pétales de rose lorsqu'elle recevait ses amants Jules César et Marc-Antoine. Elle utilisait également l'eau de rose dans sa routine beauté quotidienne. À l'époque, on pensait que la rose était un remède universel contre les rides de la peau, et j'avoue que c'est vrai. Après, universel, je ne pense pas, mais un remède, oui. Au-delà de son utilisation cosmétique et ornementale, beaucoup de médecins vantaient les bienfaits astringents de cette plante, ainsi que ses propriétés pour la peau et l'esprit. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, la rose est utilisée depuis des années déjà, en parfumerie, en cuisine, en cosmétique, en ornement. Sa couleur et son odeur ont fait de cette plante la représentation du luxe et du raffinement. En savonnerie, en cosmétique, la rose est utilisée depuis des années pour ses bienfaits. Elle aide à maintenir l'éclat, le confort et le teint de la peau. Elle aromatise vos shampoings, vos gels douche, vos parfums, vos lotions, crèmes et bien d'autres produits encore. Mais ce n'est pas la seule utilisation de cette plante aux multiples vertus. Alors, elle aromatise vos desserts, on revient à la cuisine, vos crèmes pâtissières, vos sirops et parfois même vos liqueurs alcoolisées. Le pétale de rose est également délicieux en infusion, seul ou dans un mélange. Après, effectivement, c'est une question de goût. Faut-il aimer encore le goût de la rose, C'est très personnel, c'est comme un parfum. Elle compose notre thé secret d'antan, un mélange de thé noir, de flocons de sucre, de pommes, d'amandes, d'arômes et de pétales de rose. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais mettre cette présentation à disposition. Et même si vous le désirez, je peux la traduire en anglais et en italien, mais avec le concours d'un ami ou d'une amie italienne, parce que mon italien n'est pas perfetto. La rose est une plante donc très appréciée dans nos jardins pour son odeur et ses couleurs variant du jaune, du rose, du rouge, du blanc et bien d'autres nuances. On a même, j'ai trouvé des roses chocolat, marron, plutôt même noir foncé, enfin, très foncé, voilà. Le rosier du genre, donc Rosa, fait partie de la famille des Rosaceae. Il existe des rosiers dits sauvages, ou d'autres dits domestiqués ou botaniques. Alors les rosiers sont classés par genre, nous pourrons en citer 3, parce qu'il y en a beaucoup, le rosier ancien, le rosier moderne et le rosier anglais. Le rosier ancien regroupe toutes les variétés dites originelles ou sauvages. Les rosiers modernes sont le fruit d'une hybridation, de croisement avec des rosiers dits anciens ou sauvages. Les rosiers anglais sont des variétés de roses créées par David Austin, très connu dans le monde du parfum, enfin des roses en tout cas parfumées, puisque je parlais tout à l'heure des concours de roses, nombreux de prix de roses, alors pour l'esthétique, c'est vrai, mais aussi pour le parfum. Donc, auquel cas je concours, qui croisa donc des roses modernes à des roses anciennes, et après effectivement c'est comme le citron, on a le mariage, le père, la mère, et on a des fois très belles surprises. Alors c'est vous qu'il existe plus d'une 150 espèces de rosiers, citons par exemple la Rosa moscata, ou rosier mousseux, la Rosa carolina, Caroline, donc voilà, la Rosa gallica officinalis, aussi appelée rose de Provins ou rose d'apothicaire, la Rose centifolia, Rosa centifolia bien connue qu'on trouve à Grasse, dont je vais présenter tout à l'heure, ou encore la Rosa damascena, qui est une rose à parfum. Je vous parlais d'ailleurs de la différence entre les roses parfumées et les roses à parfum,
Pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est une grande différence. Il existe de nombreuses espèces rattachées à la famille des Rosaceae, mais qui ne sont pas des rosiers comme on l'entendait. Citons par exemple la Rosa canina ou églantier des chats, dont sont extraits les fruits cynorrhodons, riches en vitamine C. Vous voyez, on en trouve aussi dans la rose, et dont les fleurs ne s'apparentent en rien à celles d'un rosier traditionnel. Alors, voilà, je vous présentais la rose gallica, mais avant, la différence entre les... Oui, vous l'avez... Non. La différence donc, entre les roses parfumées et les roses à parfum, la différence majeure, c'est-à-dire que les roses parfumées sont des roses remontantes. Encore aujourd'hui, là même dans notre belle région, à Monaco, on trouve encore des roses au mois de novembre. Et là d'ailleurs, on a encore de très belles roses. Et là, par contre, la différence, c'est-à-dire la rose à parfum, donc la rose centifolia et la rose damascena, rose de Damas, sont des roses non remontantes. Donc, comme la rose de mai, c'est assez facile, elle fleurit en mai, donc elle fleurit fin avril, elle se cueille en mai jusqu'à fin mai, alors après, c'est Dame Nature, et après, on ne peut plus la trouver sur le restant de l'année. Donc, la Rosa gallica, donc rose gallique, rosier de France ou rosier de province, une espèce de rosier originaire d'Europe centrale et méridionale et d'Asie mineure, de Turquie au Caucase. C'est un arbrisseau à feuilles caduques pouvant atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. Des tiges sont munies d'aiguillons et de poils glandulaires. Les feuilles fermes coriaces, donc, une petite erreur. Un paripéné compte de 3 à 7 folioles vert-bleu. Les fleurs sont réunies en groupes de 1 à 4. Vous allez voir la photo après. Ce sont des fleurs simples dont la corolle compte 5 pétales de couleur rose à cramoisie odorante. Leurs pédicelles sont dressés. Les fruits de forme globuleuse à ovoïde ont de 10 à 13 mm de diamètre et sont à maturité de couleur orange imbrame. Je suis sûr qu'on en trouve, on en a un donc dans la roseraie à Monaco, on en trouve un, la princesse de Grasse. Je pense qu'il y en a un. Voilà, donc après la rose de Damas, donc là c'est la rose à parfum, les roses damascènes. Donc la rose de Damas, de son nom latin Rosa damascena, ou rose de tous les mois, est un arbrisseau hybride qui serait originaire de Perse et de Chine, et cet arbrisseau peut atteindre jusqu'à 2 mètres également de hauteur. Voilà, ça ressemble à ça, et vous allez voir par rapport à la rose de centifolia, elle est assez proche mais différente. Ensuite, la rose centifolia, ou rose de mai, hein, de Grasse. Alors, centifolia, sans feuilles, mais en réalité, si vous comptez bien, elle n'en a pas sans pétales. La rosa centifolia, ou rose sans feuilles, donc, est une espèce hybride. Son appellation sans feuilles fait référence à son grand nombre de pétales. Ce rosier également appelé rose pâle, rose de mai, rose de Hollande, rosier de Provence ou encore rose chou est une plante pouvant atteindre également jusqu'à 2 mètres de hauteur. Voilà, la rose de mai du Pays de Grasse, donc de chez moi, enfin de chez nous, de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on trouve encore aujourd'hui quelques petites productions que se partagent les grandes maisons de parfums. Hein, je vais en citer plusieurs, vous les connaissez, la maison Dior, la maison Chanel, maison Guerlain, la maison Louis Vuitton et bien d'autres encore. Mais je ne peux pas toutes les citer, mais pour les grandes maisons, les plus importantes et les plus connues. Voilà, vous voyez, donc elle n'est pas si éloignée en fait, hein, on va dire c'est une hybride, hein, mais c'est une cousine de la rose de Damas. Voilà. Alors là, ce que je vous propose, justement, pour encore mieux les découvrir, j'ai des petites fioles, je vais vous faire passer, je vais vous montrer voilà, comment ça fonctionne, comment sentir. Bon, jusque-là, c'est facile, vous avez tous un nez comme moi, 2 narines, mais par contre, voilà, essayez de voir, vous avez une narine dominante, ça peut être celle de gauche et de droite, mais ça varie, hein, ça dépend de la journée, mais voilà, donc ce qu'on appelle voilà, donc, comme on appelle un parfumeur, donc un nez, hein, je vous invite à utiliser les touches à parfumer et à sentir, comme suit, voilà. Et donc la première, alors j'ai amené un produit qui vient justement de Douai-la-Fontaine, je crois qu'une personne connaît ici, j'ai vu, madame a levé la main, aussi madame derrière, belle manifestation dans les grottes, hein, voilà. Et donc là j'ai amené une lotion de l'eau de rose, donc Gallica de Douai-la-Fontaine. Alors je vous laisse la découvrir, vous verrez qu'elle est différente, mais c'est... voilà. Non, c'est même moins parfumé que la rose de Damas. Oui ?
Ah, c'est ce que je voulais entendre, en fait. J'ai fait exprès de plus parfumé, merci. C'est ma préférée. Pardon? Oh, dans des boutiques bio, en pharmacie, en parapharmacie, oui, oui, vous pouvez la trouver. Oui, oui, en eau aromatique. Oui, oui, assez facilement. Après, certaines pharmacies ou parapharmacies et en boutique bio. Oui. Donc elle est plus parfumée, oui, mais différente. Elle a un caractère. Alors j'ai la chance, j'ai échangé tout à l'heure avec une personne ici présente qui connaît donc une propriété à Grasse, qui travaille pour une grande maison de parfum. Voilà, alors celle-ci vient pas de... Mais celle que j'ai apportée, là, aujourd'hui, elle vient donc des champs d'une maison de parfum bien connue. Mais je ne peux pas donner l'adresse, mais on peut la trouver, l'adresse. On peut la trouver. C'est assez... Alors, la rose de mai, donc voilà, il est fort probable que le parfum unique et enivrant de l'eau de rose centifolia vous séduise au quotidien. Ici, on l'appelle rose de mai, hein, vous l'aurez compris, en mai, puisqu'elle fleurit en mai, elle se cueille en mai. Je vous le donne dans le mille, et voilà, elle fleurit en mai. Elle fait partie des fleurs d'exception du Pays de Grasse, donc qui est une très très belle association qui regroupe les fleurs d'exception. Pour ceux qui connaissent, donc je rappelle le mimosa, le géranium rosa, l'iris pallida, la fleur d'oranger, pardon, j'avais oublié, la tubéreuse et la rose de mai. Alors, nous avons aussi à côté, pas très loin, à Tourette-sur-Loup, mais bon, elle est un peu à part, même si c'est voisin, la violette Violetta Victoria Odorata, voilà. Et on a aussi la lavande, bon, mais qui est une... Et le jasmin, je l'ai dit. Alors, jasmin de Grasse, rose de mai du Pays de Grasse. Le jasmin de Grasse est différent du jasmin de Sambac d'Inde, du jasmin du Maroc, qui est encore une autre variété. En fait, c'est comme... il y a l'effet terroir et la météo. Et puis la variété. Bien que là, ce qu'on a vu, en fait, ce sont tous des hybrides. Mais la grande différence, c'est les roses à parfum, qui, elles, effectivement, ont un pouvoir, un potentiel très parfumé, effectivement, ce qui intéresse les parfumeurs comme moi. Alors, elle a aussi donc, ses vertus antibactériennes, hydratantes, cicatrisantes, voilà, qui raviront votre joli minois. Petite astuce, après une journée au soleil, comme ici, toute l'année, pratiquement, et à l'aide d'un vaporisateur, soulagez votre peau avec de l'eau de rose centifolia, ou de la gallica, ou de la damascena, après c'est selon vos goûts, vos préférences. Voilà. Alors dans cette eau, voilà, je vous dis, regardez ce qu'il y a. Ah non, je ne l'ai pas, oui, alors j'ai le flacon. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Et puis, en fait, c'est une distillation de fleurs de rose de mai. Voilà, j'en viens aux questions-réponses. Et j'ai une surprise à la fin. Distribution de petits échantillons, pour ceux qui le désirent. Alors, c'est la rose de mai. C'est un petit marque-page avec un petit ruban rose que vous pourrez, voilà, en souvenir de cette conférence et de l'invitation, Madame la Présidente, oui, Présidente, et de l'équipe du Garden Club, que je remercie pour cette belle invitation, d'avoir profité, de partager ce moment avec vous. Donc moi, oui, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Oui. Ah, les voyages. Alors, déjà, pas très loin, Pays de Grasse. Mais après, avez-vous déjà pu visiter un champ de roses à Grasse, en Pays de Grasse? Parce que Grasse, c'est aussi le Pays de Grasse. Donc c'est prévu, mais si vous l'avez compris, qu'en mai. Après, vous avez la Bulgarie, très très belle région, que j'ai eu la chance, avec 2 belles régions, Kazanlak
et Karlova. Et après, bon, c'est un peu plus loin. Vous avez en Inde aussi, le Maroc, bien sûr, le Maroc. Alors toujours en mai, hein. Enfin avril. Ah oui, j'organise. Ah oui, j'ai des partenaires là-bas où je peux vous organiser l'hébergement, des activités en 4x4, en hélicoptère, je sais pas, comme vous, voilà. C'est possible. Non, en hélicoptère aussi, c'est possible. J'ai déjà fait. On est à Monaco, il y a des yachts. Donc le Maroc, la Turquie, bon après il y a des pays bien sûr qui sont sensibles, hein, voilà, on va éviter. La Moldavie, très jolie aussi. En Crimée aussi, bon je sais pas trop en ce moment, on va éviter. Voilà, bon je le cite, on va éviter. C'est en Inde, oui, en Inde. Oui. Ah si, vous en avez au Kenya aussi. Ah oui, au Kenya. Alors vous avez ici, pas très loin en Italie, Imperia, oui, qui était d'ailleurs à Douai-la-Fontaine, qui est un pépiniériste rosiriste, NIRP international, qui, si vous connaissez madame, je vois, qui crée des roses. Et j'ai eu la chance, le privilège, mais c'est aussi mon travail, de travailler sur des carrés d'essai pour faire les notations sur les roses. Voilà, ça sort. Alors justement, moi j'ai une roseraie chez moi, tous les ans je vais la ressentir, c'est incroyable, elle sent la mirabelle, on me dit mais c'est pas possible, vous avez fait parfumer monsieur, je dis non c'est naturel, elle sent la mirabelle, j'en ai d'autres qui sentent la poire, la quetch. Alors les senteurs hespéridées, hein, dans les jardins des Hespérides, donc les pommes d'or qui ne sont pas des pommes, comme vous le savez, donc on trouve des agrumes et des notes citronnées, c'est normal, hein, donc c'est assez commun, assez dominant dans les roses. Après, il ne faut pas se fier à la couleur. Si elle est jaune, elle sent le citron, et les roses, elles sentent la rose. Non. Mais on a des facettes, ce qu'on appelle en parfumerie, des facettes très intéressantes, même sur des roses parfumées. Et les parfumeurs, comme je vais en citer Dior, Guerlain, se sont inspirés avant tout en allant mettre leur nez sur des roses parfumées. Et on crée des chefs-d'œuvre aujourd'hui de parfums. Oui. Alors si, c'est une bonne question. Alors la première, non. La Gallica avec les deux autres, non. J'ai pas vu, on peut le faire, hein, mais ça sera très artisanal. Je pense pas que vous ferez un grand succès. Par contre, les autres, oui. Alors j'y viens. Oui, ce sont des bases. Alors par contre, les deux autres, j'ai évoqué plusieurs pays producteurs. En parfumerie, on appelle ça une communelle de roses. Moi, je l'ai créée d'ailleurs au Musée international de la parfumerie de Grasse, dont je suis membre d'honneur. On me voit d'ailleurs dans une vidéo au musée en train de se sentir. J'illustre, je fais partie du patrimoine du musée, j'ai envie de dire. Et donc, une communelle de roses, en fait, un parfumeur va créer avec la rose centifolia du pays de Grasse, la rose de Damas du Maroc, et une autre rose de Damas de Bulgarie, qui n'a pas les mêmes facettes. Et ça, on appelle ça une communelle de roses. Et vous demandez à plusieurs parfumeurs, ils vont créez-moi une communelle de roses, et on n'aura pas le même résultat. Après, c'est selon ce qui met, c'est-à-dire le parfumeur dans son âme, dans son intérieur, dans son cœur, enfin ce qui le fait vibrer en fait, hein, comme moi, et chacun mettra peut-être plus soit la Bulgarie parce que ça le fait plus envie. Merci, grazie. Alors, merci à tous les conférenciers, à M. Hérault, et vous donnerez nous votre adresse pour savoir si nous pouvons venir vous visiter, M. Hérault. Voilà. Et alors, pour ce matin, nous avons fini et nous attendons cet après-midi à 15h avec la démonstration de 3 bouquets faits de le fleuriste du palais, les 2 fleuristes, Kevin Billard et Carmen.
Il en manque? Alors, c'est un test, mais elle sent quand même, et c'est très léger. Oui. Mais alors, parmi vous, il y en a qui sentent quand même? Un tout petit peu, mais c'est très léger. Absolument. C'est très léger. C'est une lotion, en fait, donc c'est pas le parfum en tant que tel, vous voyez. C'est pour savoir si vous aviez du nez. C'est pas un test, hein. C'est pas un test. Mais effectivement, c'est très léger, je l'ai dit, hein. Vous connaissez l'eau de rose, en fait. L'eau de rose, donc c'est une eau, en fait, hein, aromatique ou hydrolat. Et là, en fait, donc ça, c'est un produit, donc, comme vous le voyez, donc c'est une lotion qui s'applique sur la peau, sur le visage. Elle n'est pas très odorante, c'est effectivement très léger. Mais j'ai plus parfumé encore après. Crescendo. Voilà, alors cette rose gallica, donc c'est une rose intéressante à la fois pour ses propriétés et ses vertus, ainsi que ses belles fragrances, bien que ce soit très léger, c'est vrai. On ne fait pas de parfum, on fait que de l'eau de rose. Voilà. D'où effectivement cette légèreté et subtile. Donc cette rose a été distillée artisanalement, elle est d'origine végétale. Et cette lotion, donc en fait, elle est tonique, mais elle a ses propriétés, c'est-à-dire qui sont intéressantes, rafraîchissantes pour la beauté de votre peau. Oui, donc pas très parfumée en fait, hein, en soi, elle n'a pas d'intérêt pour les parfumeurs. Elle est astringente également, elle s'utilise au quotidien en brumisation ou en application à l'aide d'un coton. Voilà, j'en ai une autre. Là, celle-ci, ça va être un petit peu plus prononcé. Et oui, je vois madame qui hoche la tête. Après, c'est pas moi qui fais les parfums, hein. Encore une fois, c'est pas une conférence non plus sur les parfums, hein, non plus, hein. Voilà. On reste sur les roses. On est sur les roses parfumées. Bon, là, effectivement, c'est un produit donc, qui est un hydrolat, hein, également, mais qui a déjà plus de personnalité. Oui. Alors, pour information, cette rose donc, de Damas, rose damascène, Rosa damascena, du Maroc, de la vallée Mgouna, s'il y en a qui connaissent, Kelahat Magouna, voilà, j'ai pas la glotte, mais c'est comme ça se prononce, on me comprend. J'y ai travaillé, j'ai eu la chance de pouvoir y travailler directement dans ces champs, il y a une douzaine d'années, directement avec les cueilleuses et le distillateur. C'était une expérience, alors c'est dans la vallée du Dadès, la vallée des Roses, c'est un jardin d'Éden, si vous avez l'occasion d'y aller un jour, c'est magnifique. Même certains Marocains ne connaissent pas, mais c'est vraiment magnifique. À ce propos, d'ailleurs, je propose même des voyages aux quatre coins du monde, là où il y a de la rose, bien sûr. Mais si vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a énormément de pays producteurs de roses. Alors d'ailleurs, j'y viens. Je ne sais pas si vous savez, mais la première région productrice de roses à parfum, c'est en Bulgarie. Ils produisent à la fois la rose de Damas et la rose centifolia. Et c'est la plus grosse production de roses à parfum donc, qui se situe en Bulgarie. Alors bien sûr, le Maroc, bon, Grasse est une toute petite production, il y en a très très peu, quelques-uns de producteurs. Voilà. Alors voilà, donc la rose de Damas, donc astringent et tenseur, cet hydrolat est un ingrédient incontournable pour prévenir et lutter contre les signes du vieillissement cutané, vous voyez, donc là encore plus de pouvoir. Utilisé dans vos préparations, cet hydrolat est aussi appelé eau de rose, purifie, rafraîchit et adoucit la peau. Il est idéal pour les peaux délicates. Sous son parfum envoûtant, le rosier de Damas, ce petit arbuste épineux à feuilles, est l'une des variétés de roses les plus anciennes et les plus importantes. Originaire d'Orient et plus précisément de Syrie, d'où elle tient son nom, elle sera introduite en France par Robert II de Dreux, comte de Dreux, de Brie et de Brenne, suite à son retour de croisade en Terre Sainte en l'an 1254. Voilà, cette ancienne variété de rose est symbole de féminité et d'amour. Aujourd'hui, elle est cultivée dans la vallée du Dadès, au Maroc, en Turquie également, et également en Bulgarie. En France, elle rivalise avec une rose typiquement occidentale, la centifolia, je vais y venir, c'est la prochaine, c'est la dernière. Donc rose de mai ou rose de Grasse, qui est cultivée dans un but cosmétique, parfum, essence. Puisqu'on utilise, alors il faut savoir la différence, la rose de mai du pays de Grasse, la rose centifolia, on ne fait pas d'huile essentielle, c'est de l'absolu ou essence, mais pas d'huile essentielle. Elle ne s'extrait pas de la même manière la différence des roses damascènes, damascena.
Alors je vous laisse la découvrir, vous verrez qu'elle est différente, mais c'est... voilà. Non, c'est même moins parfumé que la rose de Damas. Oui? Ah, c'est ce que je voulais entendre, en fait. J'ai fait exprès de plus parfumé, merci. C'est ma préférée. Pardon? Oh, dans des boutiques bio, en pharmacie, en parapharmacie, oui, oui, vous pouvez la trouver. Oui, oui, en eau aromatique. Oui, oui, assez facilement. Après, certaines pharmacies ou parapharmacies et en boutique bio. Oui. Donc elle est plus parfumée, oui, mais différente. Elle a un caractère... Alors j'ai la chance, j'ai échangé tout à l'heure avec une personne ici présente qui connaît donc une propriété à Grasse, qui travaille pour une grande maison de parfum. Voilà, alors celle-ci vient pas de... Mais celle que j'ai apportée, là, aujourd'hui, elle vient donc des champs d'une maison de parfum bien connue. Mais je ne peux pas donner l'adresse, mais on peut la trouver, l'adresse. On peut la trouver. C'est assez... Alors, la rose de mai, donc voilà, il est fort probable que le parfum unique et enivrant de l'eau de rose centifolia vous séduise au quotidien. Ici, on l'appelle rose de mai, hein, vous l'aurez compris, en mai, puisqu'elle fleurit en mai, elle se cueille en mai. Je vous le donne dans le mille, et voilà, elle fleurit en mai. Elle fait partie des fleurs d'exception du Pays de Grasse, donc qui est une très très belle association qui regroupe les fleurs d'exception. Pour ceux qui connaissent, donc je rappelle le mimosa, le géranium rosa, l'iris pallida, la fleur d'oranger, pardon, j'avais oublié, la tubéreuse et la rose de mai. Alors, nous avons aussi à côté, pas très loin, à Tourette-sur-Loup, mais bon, elle est un peu à part, même si c'est voisin, la violette, Violetta Victoria Odorata, voilà. Et on a aussi la lavande, bon, mais qui est une... Et le jasmin, je l'ai dit. Alors, jasmin de Grasse, rose de mai du Pays de Grasse. Le jasmin de Grasse est différent du jasmin de Sambac d'Inde, du jasmin du Maroc, qui est encore une autre variété. En fait, c'est comme... il y a l'effet terroir et la météo. Et puis la variété. Bien que là, ce qu'on a vu, en fait, ce sont tous des hybrides. Mais la grande différence, c'est les roses à parfum, qui, elles, effectivement, un pouvoir, un potentiel très parfumé, effectivement, ce qui intéresse les parfumeurs comme moi. Alors, elle a aussi donc, ses vertus antibactériennes, hydratantes, cicatrisantes, voilà, qui raviront votre joli minois. Petite astuce, après une journée au soleil, comme ici, toute l'année, pratiquement, et à l'aide d'un vaporisateur, soulagez votre peau avec de l'eau de rose centifolia, ou de la gallica, ou de la damascena, après c'est selon vos goûts, vos préférences. Voilà. Alors dans cette eau, voilà, je vous dis, regardez ce qu'il y a. Ah non, je ne l'ai pas, oui, alors j'ai le flacon. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Et puis, en fait, c'est une distillation de fleurs de rose de mai. Voilà, j'en viens aux questions-réponses. Et j'ai une surprise à la fin. Distribution de petits échantillons, pour ceux qui le désirent. Alors, c'est la rose de mai. C'est un petit marque-page avec un petit ruban rose que vous pourrez, voilà, en souvenir de cette conférence et de l'invitation, Madame la Présidente, oui, Présidente, et de l'équipe du Garden Club, que je remercie pour cette belle invitation, d'avoir profité, de partager ce moment avec vous. Donc moi, oui, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Oui? Ah, les voyages? Alors, déjà, pas très loin, Pays de Grasse. Mais après, avez-vous déjà pu visiter un champ de roses à Grasse, en Pays de Grasse? Parce que Grasse, c'est aussi le Pays de Grasse. Donc c'est prévu, mais si vous l'avez compris, qu'en mai. Après, vous avez la Bulgarie,
très très belle région, que j'ai eu la chance, avec 2 belles régions, Kazanlak et Karlova. Et après, bon, c'est un peu plus loin. Vous avez en Inde aussi, le Maroc, bien sûr, le Maroc. Alors toujours en mai, hein, enfin avril. Ah oui, j'organise. Ah oui, j'ai des partenaires là-bas où je peux vous organiser l'hébergement, des activités en 4x4, en hélicoptère, je sais pas, comme vous, voilà. C'est possible. Non, en hélicoptère aussi, c'est possible. J'ai déjà fait. On est à Monaco, il y a des yachts. Le Maroc, la Turquie, bon après il y a des pays bien sûr qui sont sensibles, hein, voilà, on va éviter. La Moldavie, très jolie aussi. En Crimée aussi, bon je sais pas trop en ce moment, on va éviter. Voilà, bon je le cite, on va éviter. C'est en Inde, oui, en Inde. Ah si, vous en avez au Kenya aussi. Ah oui, au Kenya. Alors vous avez ici, pas très loin en Italie, Imperia, oui, qui était d'ailleurs à Douai-la-Fontaine, qui est un pépiniériste rosiriste, NIRP international, si vous connaissez madame, je vois, qui crée des roses. Et j'ai eu la chance, le privilège, mais c'est aussi mon travail, de travailler sur des carrés d'essai pour faire les notations sur les roses. Voilà, ça sort. Alors justement, moi j'ai une roseraie chez moi, tous les ans je vais la ressentir, c'est incroyable, elle sent la mirabelle, on me dit mais c'est pas possible, vous avez fait parfumer monsieur, je dis non, c'est naturel, elle sent la mirabelle, j'en ai d'autres qui sentent la poire, la quetch. Alors les senteurs hespéridées, hein, dans les jardins des Hespérides, donc les pommes d'or qui ne sont pas des pommes, comme vous le savez, donc on trouve des agrumes et des notes citronnées, c'est normal, hein, donc c'est assez commun, assez dominant dans les roses. Après, il ne faut pas se fier à la couleur. Si elle est jaune, elle sent le citron, et les roses, elles sentent la rose. Non. Mais on a des facettes, ce qu'on appelle en parfumerie, des facettes très intéressantes, même sur des roses parfumées. Et les parfumeurs, comme je vais en citer Dior, Guerlain, se sont inspirés avant tout en allant mettre leur nez sur des roses parfumées. Et on crée des chefs-d'œuvre aujourd'hui de parfums. Oui. Alors si, c'est une bonne question. Alors la première, non. La Gallica avec les 2 autres, non. J'ai pas vu, on peut le faire, hein, mais ça sera très artisanal. Je pense pas que vous ferez un grand succès. Par contre, les autres, oui. Alors j'y viens. Oui, ce sont des bases. Alors par contre, les 2 autres, parce que j'ai évoqué plusieurs pays producteurs. En parfumerie, on appelle ça une communelle de roses. Moi, je l'ai créée d'ailleurs au Musée international de la parfumerie de Grasse, dont je suis membre d'honneur. On me voit d'ailleurs dans une vidéo au musée en train de sentir. Hein, j'illustre, hein, je fais partie du patrimoine du musée, j'ai envie de dire. Et donc, une communelle de roses, en fait, un parfumeur va créer avec la rose centifolia du pays de Grasse, la rose de Damas du Maroc, et une autre rose de Damas de Bulgarie, qui n'a pas les mêmes facettes. Et ça, on appelle ça une communelle de roses. Et vous demandez à plusieurs parfumeurs, ils vont créez-moi une communelle de roses, et on n'aura pas le même résultat. Après, c'est selon ce qui met, c'est-à-dire le parfumeur dans son âme, dans son intérieur, dans son cœur, enfin ce qui le fait vibrer en fait, hein, comme moi, et chacun mettra peut-être plus soit la Bulgarie parce que ça le fait plus envie. Merci, grazie. Alors, merci à tous les conférenciers, à M. Hérault, et vous donnerez votre adresse pour savoir si nous pouvons venir vous visiter, M. Hérault. Voilà. Et alors, pour ce matin, nous avons fini et nous attendons cet après-midi à 15h avec la démonstration de 3 bouquets faits de le fleuriste du palais,
les deux fleuristes, Kevin Billard et Carmelo. OK? Merci beaucoup d'être venu. Merci. Parce que les gens ne vont pas venir.